2003 passe, puis ça aboutit pas. Là, à un moment donné, je me fâche, puis je dis, on va-tu finir par le partir, ce maudit garage-là, puis tout, tu sais. Et ça aboutit finalement en 2004, on a réussi à trouver le financement. Et là, on va vraiment là, partir, faire des fondations au complet et le faire comme moi je le veux, le garage. Je ne peux pas changer la base, je ne peux pas la changer, c'est-à-dire que moi, ça me prend toujours un sol, puis ça me prend une dalle structurale, c'est-à-dire un plancher avec des ouvertures dans le plancher. Trois trous pour que votre voiture puisse arriver à cheval sur le trou pour que mon technicien en arrière, en dessous, peuvent travailler sans que j'aille à lever votre véhicule. C'est là qu'est la rapidité. Si j'installe ce qu'on appelle un pont élévateur, un lift, je perds toute ma rapidité. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça parce que tu peux installer les pattes à quelque part, puis ça peut peut-être briser le dessous, les canalisations, ces choses-là. Donc, moi, de ce concept-là, c'était fantastique. Je ne perds aucune minute. C'est rapide. Bonsoir, le client repart là-dedans. Donc, c'est 3 portes devant, 3 portes derrière. C'est ce qu'on appelle un drive-thru. Tu passes au travers dedans. Fait qu'on a parti le centre et là, on est en opération depuis 2004. Fait qu'on a bâti Terrebonne, qui est notre deuxième centre en expansion, sur un terrain de 24 000 pieds carrés. Juste pour je revenais un petit peu en arrière, j'avais oublié de vous dire, lorsque j'étais sur la 640 et que je voyais toujours mon terrain, ça faisait 7 ans qu'il était toujours à vendre, j'avais dit à ma femme, je lui ai dit, si ce terrain-là a à m'appartenir, il va m'attendre. C'est toujours ça que je me dis, moi. Si je vois quelque chose d'intéressant, un emplacement, et que je me dis, je le visualise, je vous dis, là, moi, dans ma tête, je les vois, les garages. Là. Quand que je passe là-dedans, je dis, oups, regardons, là, c'est là, et que je ne suis pas prêt tout de suite, mais que ce terrain-là, je vais aller le chercher absolument. Je me dis toujours, il va m'attendre. Et le 3/4 du temps, ça fonctionne. Je suis présentement en négociation pour un terrain. C'est exactement. Il y a déjà quelqu'un dessus, là, sur le terrain, qui va faire un offre. Je trouve ça proche parce que c'est un terrain qui m'intéresse beaucoup, mais je me dis, regarde, si j'ai à l'avoir, c'est moi qui vais l'avoir. S'il ne m'est pas dû, c'est parce qu'il y avait un problème. Moi, je suis comme ça. C'est ma philosophie, c'est le même que je pense toujours. Moi, je crois beaucoup à ça. Donc, on part, je reviens à Terrebonne. On a parti Terrebonne. J'ai mis un gérant parce que là, j'étais toujours, moi, à Saint-Eustache, 5-6 jours semaine. Parce qu'on est ouvert 6 jours semaine. Fait que souvent, je couvrais toutes les heures à surveiller mes employés, à surveiller qu'il n'y arrive pas d'erreur. Parce que vous savez que faire une vidange d'huile, la plupart du temps, les gens me disent tout c'est simple. Et c'est vrai que c'est simple. Sauf que si tu oublies de mettre le bouchon, ça va prendre à l'huile. Excuse, ça vient de coûter un moteur. Puis c'est drôle, ça arrive jamais sans un vieux char. C'est toujours un char neuf. Je comprends pas ça. Ça, je ne pas compris encore. Mais c'est toujours comme ça, je vous le dis. C'est rare que tu payes un moteur de 1500$, c'est souvent un moteur neuf. Ça arrive, c'est des humains qui travaillent là et on travaille sous pression. On travaille toujours dans un temps de 10 minutes. C'est toujours go, go, go. On est vraiment sur la production. Et c'est jamais le même modèle d'auto. C'est pas toujours des Honda. C'est pas des Volkswagen. On va pogner des Mercedes, des BMW, on en fait. On fait même des Lamborghini. Je peux vous dire que ça prend plus que 10 minutes de faire une Lamborghini parce que tu as des panneaux à débarquer et tout. C'est pas simple. En 2004, on a ouvert Terrebonne. Je roule pendant un certain temps et j'ai la compagnie qui est mon fournisseur d'huile, c'est Pennzoil. La plupart doivent connaître Pennzoil. Pennzoil, j'ai un représentant, puis mon rep m'aimait bien. Et Sylvain, j'ai trouvé une autre place. Mais là, je dis arrête, là. Je dis, regarde, je t'assèque, j'ai plus d'argent. Il dit, oui, il faut que tu apprennes. Je dis, non, regarde, je ne suis pas capable. Là. Financièrement, là, je suis à côté. Il faut apprendre cette place-là. Il dit, c'est un emplacement débile. C'est au coin de la 117 puis de Blainville à Sainte-Thérèse, tout près de la 640. C'était un ancien compétiteur qui était là, qui a ouvert et que lui a fermé ses portes en 1988-90 environ. Et ça a été après ça un centre de location. Et le propriétaire de cet endroit-là est décédé. C'était une succession. Il y avait 2 terrains. C'est une pointe, il y avait 2 terrains. Tu as le garage à droite, puis tu avais sur la pointe une station d'essence SO. Et c'était à vendre. Je regarde, on va se renseigner pour voir si je ne pourrais pas louer la place à la place. Fait qu'on parle avec le vendeur du terrain. Oui, il y a possibilité il
y a possibilité de louer, tout. Ah, ben c'est pas vrai. S'il peut louer, je viens d'économiser mon fonds de roulement, c'est bon, ça a du bon sens. Je vais juste avoir à payer un loyer puis acheter mon équipement. Je devrais être bon pour m'en sortir. Donc, on commence les processus et ça achoppe. Il y a un problème. La personne qui était supposée d'acheter la place s'est retirée. Et là, je me retrouve avec personne. Puis moi, je ne voulais pas acheter, je voulais louer seulement. Fait que la succession me dit, Sylvain, c'est le temps, si tu veux la place, on va te la vendre. Fin de téléphone, je me souviens encore, je suis dehors, je suis dans mon camion. J'appelle une personne ressource à BDC, puis j'appelle, je dis, hey Mario, tu as la place à telle place? Il dit, ouais, parce que lui, je l'avais mis dans le coup. Et il dit, ouais, ben, il dit, un tel vient de se retirer. Puis je dis, là, Chris, il m'offre la place, s'il faut apprendre. C'est pas un hasard, ça m'est offert cette place-là. Là. J'imagine que c'est. Fait que, ben, c'est beau, il dit, laisse-moi regarder ça, puis il dit, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que les gens de la BDC, parce que ça c'était un vendredi, dans la semaine après, m'appellent, puis on dit, c'est beau, Sylvain, on te back. En bon français, on y va avec toi. Wow! Fait que commence à faire des démarches, on fait une offre sur la place. Je fais une offre au prix de la ville. Ça passe. Fait qu'on fait un papier, je prends la place. Là, je me ramasse avec 3 centres. Là. J'ai un gérant à Saint-Eustache, moi qui étais dans ma succursale de Terrebonne, qui est en train de monter la place. Sainte-Thérèse, c'est un ancien centre de changement d'huile converti en centre de location. Et la personne qui avait la location d'outils, ben lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a bouché les trous, puis il a monté les murs, puis il a vraiment changé la vocation de cette place-là. Là. Fait que quand je suis rentré là, j'avais de l'ouvrage en tabarouette, puis vu que j'étais serré dans mes finances, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que j'étais assez habile avec ce qu'on appelle un grinder et une torche, j'ai tout fait moi-même. Et depuis 2005, Sainte-Thérèse est en opération. Fait que donc, là, j'ai 3 centres. Je me promène, je mets des gérants dans mes centres et je me promène. Je fais la tournée. Ce qu'il y avait de particulier dans le centre de Sainte-Thérèse, c'est qu'il y avait un 2e étage, ce que je n'ai pas dans mes autres centres. Et il y avait un local d'environ 10 par 12. Et c'était la salle à dîner des employés dans le temps, qui est devenue mon bureau. Mais on était rendu avec... on avait pris quand même l'ampleur en l'espace rapidement, là, depuis 1996 à 2005. 3 centres, on est rendu à 30 employés. Moi, je ne peux plus opérer ça. Ma femme, qui s'était jointe à moi en 1996 pour me donner un coup de main sur l'administration, elle non plus ne fournit plus. Parce que là, veux pas, quand tu as de l'ouvrage dans la journée, à régler des problèmes puis à voir est-ce que au bon fonctionnement de l'entreprise, la paperasse, il faut qu'elle se fasse, elle n'attend pas. Fait que tu as fait quand? Tu as fait le soir. Fait que tu arrives à la maison, tu étales les papiers, puis là, tu sors la calculatrice, et là, tu travailles. Puis là, tu fais ça. On n'arrête pas, on est 24 heures sur 24, on est là-dedans, 0 sur 7, tout le temps. C'est dur, je vous le dis, là, c'est très dur. Physiquement, là, d'être toujours plongé là-dedans, mentalement aussi, d'être les deux en même temps, toujours là-dedans. On embauche une autre personne. Cette personne-là va venir donner un coup de main au niveau administratif à ma conjointe. Elle s'en vient avec nous dans le sous-sol de la maison. Puis là, on travaillait là présentement. Fait qu'on lui a fait une petite tasse, puis on rentre dans un bureau, puis ouais, tu travailles là, puis ça finit là. Fait que, vu qu'on a un local dans le succursale de Sainte-Thérèse, on aménage ce local-là en bureau. Okay? Fait que donc, on fait installer des comptoirs, là, un peu comme ça, mais vissés au mur pour ne pas perdre trop d'espace, parce que, je vous dis, c'était très, très restreint. Fait que donc, on installe des comptoirs là, on rentre des classeurs, fait rentrer l'Internet, fait rentrer le téléphone, puis ah ouais, c'est là maintenant nos nouveaux social. C'est bien, on aime ça, on n'a pas de dépenses pratiquement parce que, bon, la bâtisse est déjà existante, fait que moi, je fais juste rentrer mes affaires, puis on opère le centre. Mais ça a un des avantages, c'est qu'à tout bout de champ, Sylvain, on a un problème avec un client. Sylvain, qu'est-ce que je fais avec ça? 2 ans plus tard, je trouve un local, effectivement. Encore une fois, je passe dans la région de Terrebonne. Il y a une bâtisse qui est à vendre déjà depuis plusieurs années. Je dis à ma femme, ouais, appelez tout d'un coup qu'elle n'est pas chère, la bâtisse. Tout d'un coup que ça serait bon pour nous autres. Il y a une bâtisse de 4000 pieds carrés sur 8000 pieds de terrain, tu sais. J'appelle le vendeur, puis il me dit, ouais, il dit, écoute, il dit, oui, je la vente, ça fait déjà plusieurs années. Il barre la porte,
Ça fait à peu près 10 ans que la bâtisse est à vendre, là, je vous dis. Je rentre, il n'y a pas un mur, il n'y a pas de plancher, il n'y a pas rien. 4 murs, un plafond, le reste c'est de la terre, mais il n'y a absolument rien. Fait qu'il a laissé sa bâtisse pendant 10 ans sur la terre, humide au maximum, parce qu'elle n'était pas chauffée, il n'y avait aucune installation électrique, il n'y avait plus d'eau dans la bâtisse. Je vous dis, là, j'ai acheté 4 murs et un toit, c'est tout ce que j'ai fait. On a passé la transaction, j'ai réussi à me négocier un peu. Puis là, moi, je suis obligé d'investir. Fait que là, j'appelle mes contacts, puis viens ici, viens me faire un estimé. On part là-dedans, appelle mon architecte, viens voir la place, puis décide-moi des bureaux, fais-moi un entrepôt. J'avais dans la tête un entrepôt. Parfait. Fait qu'il arrive, ça a du bon sens, parfait. On part en soumission, on va voir les contracteurs. Puis là, ben, les contracteurs partent, il y en a un qui me fait ça à temps, puis l'autre à temps. Puis là, tu sais, n'oubliez pas là, que j'ai eu 2004, 2005, là on est en 2008. Le fond de roulement, là, il n'avait mangé une méchante claque, là. Même s'il remontait, là, à un moment donné, ça s'essouffle. Fait qu'il faut que je fasse attention s'il t'arrive des pépins, parce qu'on a toujours des hauts et des bas dans notre industrie. On sait toujours qu'en septembre-octobre, généralement, c'est toujours un petit peu plus tranquille à cause de la rentrée scolaire. Et janvier-février, à cause des cadeaux de Noël. Ça repart après ça en mars. Si on a une bonne hiver très froid, on ne le sent pas. Mais si c'est un hiver comme les derniers hivers qu'on a, qui est très doux, on s'en ressent. Les gens ne font pas leur entretien sur leur véhicule. Parce que le véhicule fonctionne comme il faut. Donc, on part en soumission pour la succursale, pas la succursale, mais le siège social, parce que ça va être le siège social dedans. On part, je choisis mon contracteur, on fait toutes les choses. On fait la dalle, le béton écoulé, on fait les bureaux, tout. On est en affaires. Je me suis même gardé une petite gêne. Je vais être raisonnable. Je vais me mettre un local de 800 pieds carrés à louer. Je savais que dans ma tête, c'était pas vrai, non? Mais je l'ai mis pareil. Juste comme pour me rassurer, puis aussi rassurer les financiers, de dire, regarde, je vais louer, là, puis il va rentrer de l'argent. Parce que c'est une dépense. N'oubliez pas que le siège social me rapporte absolument rien, là, à part que de sortir de l'argent à tous les mois là, de mon compte, c'est tout ce qu'il fait. C'est pas un générateur de profit, ça, comme mon centre de changement d'huile. Fait que faut faire attention. Fait que donc, c'est pour ça que j'avais mis ce local-là. Finalement, fil en aiguille, le local n'existe plus. J'ai ouvert le mur et je m'en sers comme entrepôt. Parce que durant tout ce temps-là, j'ai toujours un esprit peut-être de grandeur, mais surtout de conquérir le Québec. C'est le même que je le vois. Il y en a sûrement qui ont déjà joué au jeu de risque. Le jeu de risque, dans ma tête, c'est comme ça. Je suis pas capable. J'essaie de me dire que c'est pas un jeu, mais dans ma tête, c'est comme ça que je le vois. Là, présentement, je suis en train de travailler sur la Rive-Nord, puis on s'en va prochainement, probablement en 2012, sur le côté de la Rive-Sud. La Rive-Nord, il me reste 2 endroits à couvrir. Il me reste Saint-Jérôme, le terrain est acheté. Donc, je reviens à mon jeu de risque. Dans ma tête, c'est comme ça que c'est. Je vous dis, c'est quand même pas un jeu et je le fais pas. On va ouvrir à droite et à gauche. Je fais quand même attention. La première fois qu'on a ouvert Terrebonne, on a fait une étude de marché. Mes financiers en voulaient. Aujourd'hui, les études de marché, c'est moi qui les fais. Je m'installe sur le coin de la rue, je m'assis et je regarde le monde passer. C'est comme ça que je fais mes études. Je suis instinctif. Je suis comme ça. Je m'installe, je regarde et je te dis oui, ça a du bon sens ou non, ça n'a pas de bon sens. Le 3/4 des entrepreneurs fonctionnent pas mal comme ça. N'oubliez pas que j'ai pas des autres études comme vous en avez présentement. OK? Moi, je suis un secondaire 5 avec 2 ans de mécanique. Mais j'ai la graine, par exemple, d'entrepreneur dans le dos. Puis, je suis capable de décider si c'est une bonne opportunité ou pas. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes au HEC que vous allez avoir cette graine-là. Il y en a oui, il y en a d'autres que non. Puis ça, c'est parfait, c'est excellent. Ça prend un équilibre partout à ce niveau-là. Donc, mes études, c'est moi qui les fais. Je regarde, je m'installe pendant plusieurs temps, puis je vais prendre des renseignements à droite et à gauche. Vous n'avez pas besoin de faire des grosses études si vous savez que vous avez une série de concessionnaires qui vient de s'installer là. C'est eux autres qui l'ont fait l'étude pour vous autres. Vous pouvez aller vous asseoir là, il va y avoir du monde qui va passer ça. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Pour le genre d'entreprise que j'ai, je n'irai pas me sacrer dans un parc industriel, par contre. Hein, où c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'automobiles qui vont passer, mais plus des camions. Pour moi, c'est pas bon. Les camions de 45 pieds, c'est pour mon entreprise. Malgré qu'on en fait quelques-uns, mais c'est des indépendants qui viennent me voir. Mais la plupart du temps, l'entretien est fait par la grosse compagnie, tout simplement.